Salut à tous, ici Artolson pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va commenter un petit peu l'événement de la semaine qui arrive. Donc c'est un événement, on va dire, Orbe et Usine Fantastique, avec un petit Heroic Miracle. Donc bon, pour l'instant, sur le spoiler, on n'a pas grand-chose. On peut aller choper un Gadget, ça c'est assez classique. Pareil sur la structure, ce qui peut nous intéresser, c'est éventuellement Betty, mais bon, on va dire que c'est un héros qui est relativement courant à obtenir. Il n'y a pas de nouveauté sur le shop de l'usine Fantastique, donc ça c'est plutôt cool. Ah, petit bug, voilà. Et après on commence à revenir sur les clés de les Fantasy Keys. Je sais plus le nom en français. Où là on peut en avoir 30, euh, et dont 500, enfin dont une tous les 500 VIP expérience. Donc en gros, ça veut dire qu'on va payer 100 $ et que derrière, on va aller chercher les 10 autres dans ce palier-là, normalement. Donc en gros, ça revient à prendre, comme d'hab, ce pack-là à 100, faire 8 tours et récupérer un maximum de rewards. Bon, ça, c'est peut-être pas la partie la plus rentable, mais ça permet quand même d'aller jouer un petit peu et de faire un petit peu de loterie. Euh, Cette partie-là, elle est trop gamble pour s'y aventurer en mid spender. Donc, bon, c'est vous qui voyez si vous avez envie d'y aller, mais c'est peut-être pas ça la partie la plus intéressante parce que ça a l'air d'être vraiment un staple enfin, le format standard maintenant de ces événements-là. Ce qui devient intéressant, c'est cette carte-là. Euh, Cette carte-là, c'est la première fois qu'ils nous sortent ça. Ça va coûter 10 $, donc je sais pas, 12 € peut-être, avec les taxes. Euh, cette carte, elle va permettre de faire une invocation gratos par jour. Euh, alors, on peut pas les économiser, donc on est obligé de les faire. Donc, ça peut peut-être redynamiser le marché, il faut être à l'écoute, voir s'il y a des trucs un petit peu intéressants qui peuvent se passer. Maintenant, est-ce que cette carte est rentable? Parce qu'en gros, ça nous donne pour 10 $, 12 €, euh, 30, 30 summons. Un summon, c'est 100 CSG, donc c'est 1500 SG, voire un peu moins. Donc en gros, déjà, on va dire que c'est le tarif. Euh, C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire avec un ratio 2,5, une conversion SG versus CSG pour 1200. Donc, en gros, ça revient à payer directement ces summons. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Après, ça, c'est ce qu'on peut éventuellement espérer en retirer. C'est-à-dire que, alors, très naïvement, on prend le pourcentage de chance par tiers, on regarde sa valeur, on regarde pour 30 combien on peut en avoir. Donc ça va être sur la colonne average. Euh, et après on valorise en termes de vente. Ça c'est les valeurs. Alors il y a les valeurs de retrait ici. Et après on a les valeurs de vente en SG parce que ce qui va nous intéresser c'est éventuellement plutôt de faire des SG sur ce truc-là ou éventuellement des CSG si on est un peu short, mais globalement c'est plus intéressant de vendre. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que sur un truc ultra moyen, euh, on repart avec 700 contracts stérigem et dans les peut-être 420 stérigem une fois qu'on a tout vendu et payé les commissions. Donc ça nous fait, si on divise, ça nous fait 750 stérigem, donc 7,50 €. Là on a payé 12. Mais on a eu 30 poules gratos. Donc la question c'est, est-ce que vous avez une bonne étoile? Est-ce que vous avez envie de jouer au loto? Donc ça c'est entre vous et vous-même. Euh, Là où cette carte deviendrait intéressante, c'est si on fait que du retirement pour le Soul Gathering. Ça peut devenir intéressant, mais encore une fois, il faut essayer d'aller à y roller un petit peu, et ça c'est un truc qu'on va pas maîtriser. Voilà, bon, c'est un petit peu
un petit peu dommage, la carte aurait pu être bien. En vrai, si la carte donnait le double, c'est-à-dire 2 invoques gratos par jour, ça devenait totalement débile. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas. Euh, je sais pas s'ils espèrent remplacer un gala avec ça, en tout cas c'est un peu naze, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de reward associé au pool de cas, enfin au pool de copies comme ça, donc c'est un peu dommage. Et après, bon, on a une structure classique où on a toujours maintenant des tickets de train ici dans les packs. Donc en fait, ça veut dire aussi que potentiellement, cette carte-là peut nous faire des CSG et derrière, aller peut-être acheter des tickets de train ou faire des trucs comme ça. Bon, ça va être à voir, mais globalement, ça c'est la nouveauté. Il faut voir comment c'est accueilli par la communauté et est-ce que ça donne des choses. Voilà, donc globalement, un événement un petit peu moyen. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que on peut acheter la carte pour 10 balles, ça nous donnera 500 VIP et derrière faire un pool, tenter sa chance. Si on chope un demi 500 ici ou un coffre bleu, on est refait. Voilà, clairement l'événement il est gratos. Donc ça c'est plutôt cool. Après il faut voir si on a vraiment de la chance ou pas. Voilà, bon ça c'est ce qu'on peut dire sur l'événement de la semaine prochaine. Donc amusez-vous bien et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!